Mais ça nous mène l'année de 2 ans après avec The Wolf of Wall Street en 2013. Encore une fois, on a parlé un peu au début, là, mais il prouve qu'il est capable de retourner dans l'excès. Oui, bien c'est ça. Puis dans un montage très rythmé, dans quelque chose de très intense. Ouais. Malgré son âge. Ben, c'est exactement ça que je voulais dire. Ouais. C'est ça qui revenait. C'est là qu'on faisait Seigneur, il est encore. Puis il nous avait fait The Departed, puis même Hugo, je veux dire, qui est allé aux Oscars. Mais il nous arrive avec un film intense, rapide, qui déboule, puis tu fais quand. Ah ouais, OK, il fatigue pas, le bonhomme. Il fatigue pas, là. Il est encore là, il nous offre de quoi. Mais tu sais, là, on est dans quelque chose qui est totalement. Je ne vais pas dire grand public, mais qui est divertissant. C'est une comédie. C'est une comédie, c'est extrêmement drôle. Ah, c'est puis c'est que ça déboule, t'es comme tout le temps stimulé par quelque chose. DiCaprio, des scènes de party après scène de party, puis après scène de poudre. Puis ça crie, puis c'est comme speech, puis la face de Meshuggah. Ça, c'est parfait. J'ai tellement ri en le réécoutant. C'est comme son Boogie Nights dans le sens où l'excès. Ouais, l'excès. Puis aussi le côté humour et drame, parce qu'il y a du drame là-dedans, mais il y a de l'humour, puis il y a un bon jeu entre les deux. D'une scène à l'autre, tu peux rire beaucoup, après ça, c'est moins drôle, puis ça devient catastrophique, mais évidemment, la scène de drogue qui prend la vieille drogue d'il y a 40 ans. Là. J'y allais là, c'est des Quaaludes, je pense, mais c'est le... Écoute, là, on est en quelle année? 2013, c'est ça. Mais, un hommage au cinéma, au cinéma muet, l'espèce de cinéma très physique, puis tu fais comme c'est une scène d'anthologie de mouvement, d'un jeu d'acteur extrêmement physique, old school, là, mais dans un film de 2013, hyper actuel, même si, bon, ça se passe début 90, mais tu sais, comme très rythmé. Tu fais, OK, non, là, on veut un moment, pas de dialogue, juste du burlesque. Du murmurage. De quelqu'un qui rentre et qui essaie de monter dans son char complètement défoncé, puis tu fais, c'était du génie comique. Ouais. On s'attendait pas à ça d'un. Tu sais, DiCaprio, on le sait qu'il est bon acteur, tu sais, mais qui nous arrive avec une performance physique on peut dire à la Buster Keaton vraiment, assez vieux là, tu fais comme il a comme réussi à mettre un truc d'histoire de cinéma comme dans ça là, tu sais, en tout cas. Il y a comme une folie dans ce film là qui est parfaite, même s'il est long, tu vois pas le temps passer. Encore une fois, un film super long là, mais lui c'est rare que ces films on va passer Comment? C'est rare qu'on va passer le temps, ouais, c'est ça, qu'on sent le temps, ça fait longtemps. Non, c'est ça. Commencer, parce que lui aussi, c'est comme 2 heures. Ouais, c'est 2h45 sûrement. Là, fait que c'est une grosse affaire. Avec à ce moment-là, le record pour le Guinness du plus grand nombre de phoques. C'était ça? À ce moment-là, ça a été battu par la suite. Ouais. OK. Je pense que ça battait son propre record de C'était Casino, parce que la scène du désert à elle seule, c'est terrible. C'est ça. Mais là, je pense que ça l'a battu avec 369 fois. Mais ça a été rebattu par un film que je connais pas. Là. Mais c'est ça. Mais ça, je savais pas qu'il avait battu Casino avec son il y en a pas mal. Il y en a parce que tous les personnages sont sur la poudre. Fait qu'ils sont tous vraiment intenses. Tu n'as pas juste un Pesci ou un De Niro. Là, ils sont tous de même. Toute la gang là, sont tous dans l'excès. Même Margot Robbie qui pète des coches à son mari. Veut pas. Tout le monde sac là-dedans. C'est parfait. C'est assez intense.